Hey Vickies, bienvenue sur ma chaîne. Alors, calculez absolument pas le décor. Je vais faire un petit get ready with me tout en vous faisant une petite story time. Pour l'histoire, j'ai les cheveux courts à nouveau, tout simplement parce que je me suis rasé la tête. Pendant à peu près 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, voire vraiment plus, j'étais plus du tout sur YouTube, tout simplement parce que dans ma vie, ça n'allait pas. Et en fait, je suis quelqu'un, quand ça va pas, ça va pas. Genre, je vais pas me forcer à faire des vidéos et tout, alors que ça va pas, tu vois. Donc là, je vais plaquer mes sourcils avec du Red One. Celui-là, il est à l'huile d'olive. Il est super bien. Je brosse mes sourcils vers le haut. Hop. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, en fait, ça fait un petit moment que j'avais ce besoin, cette envie d'indépendance. Je voulais à tout prix prendre mon appartement, voir si j'étais capable de me gérer seule et tout. Genre vraiment, je voulais à tout prix prendre mon appartement. J'ai commencé à faire plein de recherches, tout ça, que ce soit avec le Crous et tout. Genre vraiment chercher plein d'appartements. Sauf que en fait, au même moment, vraiment genre en même temps que moi, mon copain lui aussi cherchait un appartement parce que en fait, de base, il habite chez son grand-père et genre il avait pareil comme moi besoin de plus d'espace, on va dire. Et du coup, bah, genre, il voulait vraiment genre, trouver son appartement aussi. Et en fait, tout simplement, il m'a dit, bah vas-y, tu cherches un appartement, je cherche un appartement. De toute façon, on va finir par habiter ensemble. Donc, pourquoi pas commencer dès maintenant. Du coup, franchement, j'ai réfléchi et tout. On s'est mis d'accord, tout ça. Et on a commencé à chercher ensemble un appartement. Du coup, on a commencé à chercher ensemble un appartement, etc. Sauf qu'en fait, on a fait plein de visites d'appartements. Quand je vous dis on a fait plein de visites d'appartements, on en a fait plein. Mais à chaque fois, il y avait une seule chose qui nous faisait défaut à chaque fois. On va nous dire, ouais, votre dossier, il est bien, nanana, mais vous n'avez pas d'avis d'imposition, on ne peut pas vous prendre. Déclarez vos impôts et les avis d'imposition, c'est tellement, mais tellement important. Quand je vous dis, dans presque tous les apparts qu'on a visité, le seul problème à chaque fois, c'était ouais, les avis d'imposition. Ah, vous n'avez pas d'avis d'imposition? Bah, désolé, mais non. Non, on ne peut pas vous prendre. C'est une garantie en fait pour les bailleurs. Donc, un bailleur, si tu n'as pas d'avis d'imposition, il va pas te prendre en général, à part si vraiment tu as de la chance, etc. On ne trouvait pas d'appartement parce que justement, on n'avait pas d'avis d'imposition. Et en fait, un jour et tout, mon copain il vient me voir, il me dit ouais, j'ai l'ami de mon meilleur pote et tout, ils louent un appartement, etc. Est-ce que tu serais intéressé pour faire une visite? Il faut savoir que ça, c'était au mois de juillet. Du coup, je fais bah vas-y, ok, pourquoi pas. Genre, de toute façon, une visite ça n'engage à rien, vas-y, ok, on va visiter, tu vois. L'appartement, quand j'ai vu la gueule de l'appartement, j'ai dit non. J'ai fait non, genre, je me vois pas vivre dans ça, genre, c'est mort, genre, non. L'appartement, il était rempli de red flags. Quand je vous dis il était rempli de red flags, c'est juste moi, j'ai dit vas-y, non, on sait jamais. Il n'y a pas de on sait jamais dans la vie. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de on sait jamais dans la vie. Quand tu vois un truc et tu sens dans ton cœur que c'est non, bah la vie, il faut que ça reste non. Vous dites l'appartement, moi je me dis l'appartement c'est mort. Genre franchement, moi, Victoria, fille de ma maman, genre c'est mort. Je ne vais jamais vivre dans un appartement comme ça, tu vois. Mon copain, il me dit l'appartement aussi, c'est une sous-location et tout. Ça veut dire qu'on n'aura pas de bail à notre nom. On devra payer tous les mois le loyer seulement en liquide. Je fais, mais c'est une blague. Genre, moi, genre, franchement, quand je vous dis, il n'y a que des red flags. Vous voyez pas ce que je veux dire? Genre, j'étais là en mode, mais c'est une blague. Genre, moi, non, je suis pas intéressée. Non, c'est mort. Et après, en fait, mon copain, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais de toute façon et tout, on n'a pas d'avis d'imposition. Au pire, dis-toi que c'est pour le moment, genre, histoire de dépanner. Quand on trouvera mieux, bah, on partira, tu vois. Et genre, vraiment, il m'a parlé et il m'a baraquiné. Il a tellement parlé dans ma tête que je me suis dit, ah, vas-y, tu sais quoi et tout, One Life, vas-y, prends-le, tu vois. Et en plus, même là, l'appartement, ça se trouve, il est comme ça parce que c'est les anciens propriétaires qui l'ont laissé dans un état vraiment catastrophique. Ça se trouve, nous, on peut l'aménager de sorte à ce que ce soit mieux. Tu vois, genre, je me suis dit ça. Et l'appartement, c'est un studio. C'est vraiment un studio de 9 mètres carrés. 9 mètres carrés.
Genre, le seul point positif en fait de l'appartement, je vous dis la vérité, c'est que j'arrive dans l'immeuble. L'immeuble, il est grave bien situé et tout, Paris 15 et tout. Je rentre dans l'immeuble, l'immeuble, il est beau, etc. À partir du moment où je rentre dans l'appartement. Bref, l'appartement, c'était un nid à soucis en fait. Concrètement, il n'y avait que des problèmes dans cet appartement. Le premier problème qu'on avait principalement, c'était les toilettes. Et ça, dès qu'on avait visité en fait l'appartement, on avait dit ok, l'appartement, on veut bien le prendre, mais par contre, les toilettes, ça va pas être possible en fait. Vous faites quelque chose pour les toilettes ou sinon on ne prend pas. Il nous a dit ouais, vous inquiétez pas et tout, les toilettes, ça va être changé, etc. etc. Et en fait, il a tenu parole, hein. Franchement, les toilettes, quand on a emménagé, quelques jours après, ils sont venus changer les toilettes. Sauf qu'en mode, il fallait laisser poser pendant je ne sais pas combien de temps. Ce qui faisait que pendant 3-4 jours, on s'est retrouvé sans toilette à l'intérieur de l'appartement. Mais après, heureusement, c'était une résidence. Je sais pas si on peut appeler ça une résidence. Genre, je sais pas, on va plus appeler ça un foyer. On va dire un foyer. Dans lequel il y avait aussi des toilettes dans le couloir. Du coup, en attendant, on utilisait les toilettes du couloir. Et en fait, dès les premiers jours, moi j'ai commencé à remarquer qu'il y avait pas mal de fuites d'eau, en fait, dans l'appartement. Genre vraiment, genre la salle de bain, quand on prenait une douche, il y avait vraiment de l'eau qui coulait partout. Et nous, au début, en fait, on pensait que c'était juste la configuration de la salle de bain qui fait que quand tu prends une douche, il y a de l'eau qui coule partout. Sauf qu'après, il est venu faire quelques modifications dans la salle de bain et tout. Et en fait, l'eau, elle continue à couler. Du coup, on s'est rendu compte que c'était pas ça le problème. Et du coup, moi, je le dis au propriétaire que vas-y, c'est bizarre et tout. Il y a grave de l'eau qui coule dans la salle de bain et tout. Genre, c'est chaud, genre, faut venir faire un truc. Vous savez, il me répond quoi? Il me dit, avec le plus grand culot du monde, ouais, bizarrement, quand il faut payer le loyer, là, vous trouvez qu'il y a plein de problèmes dans l'appartement. Excuse-moi, pardon. Du coup, je lui ai dit que non et tout. Moi, ça fait un petit moment et tout que j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes dans la salle de bain. Que carrément, le mec, quand il était venu changer les toilettes, genre, je lui avais parlé des problèmes de la salle de bain. Et je lui ai dit que s'il ne me croit pas, il a qu'à demander au mec qui est venu changer les toilettes, etc. Parce qu'en mode, c'est pas il a pris une société pour changer les toilettes ou quoi, c'était genre un de ses amis. Et du coup, il me croit pas, il me calcule pas et tout, le temps passe. Et plus on prend des douches, plus il y a de l'eau qui s'infiltre partout, plus c'est une galère, genre vraiment. Et en fait, un jour, c'est pas notre voisin d'en bas, il vient toquer à la porte. Il fait toc toc. Alors, moi, j'ai un dégât des eaux chez moi et tout. Et en fait, ça proviendrait de chez vous. Donc, faudrait faire quelque chose, parler à votre propriétaire, etc. Je suis ah bon, vous avez un dégât des eaux chez vous? C'est surprenant ça, vous avez un dégât des eaux chez vous. Du coup, j'appelle le mec qui nous a fait rentrer dans l'appartement. C'est lui que j'appelle parce que en gros, lui, c'est son beau-fils. Ok? Vous me suivez jusqu'à là. Du coup, je l'appelle lui et tout parce qu'il m'a dit en gros que quand il y a un problème dans l'appartement, vaut mieux appeler lui, etc., qui va gérer. J'appelle aussi son beau-père pour le prévenir, tout ça. Du coup, ils se mettent d'accord, tout ça. Ils disent que ok, il y a quelqu'un qui va venir dans l'appartement faire les travaux. Faut savoir que ça, entre le moment où je lui ai dit qu'il y avait un problème dans l'appartement avec des fuites d'eau et le moment où le mec est venu réparer, on va dire qu'il y a peut-être 3-4 mois qui sont écoulés, on va dire, à peu près. Non, j'abuse, genre 2 mois. 2 mois. On va dire qu'il y a à peu près 2 mois qui séparent, ok? Ça veut dire que pendant 2 mois, on s'est retrouvés, à chaque fois qu'on prenait des douches et tout, à avoir de l'eau vraiment partout, genre vraiment, vraiment partout. Genre, je rigole pas. De toute façon, si je retrouve des vidéos, ça m'étonnerait parce que là, j'ai changé de téléphone et alors, tout était dans mon ancien téléphone. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, en fait, cet appartement, j'en pouvais plus, dans le sens où il me créait vraiment des problèmes. Genre, moi et mon copain, on s'embrouillait tout le temps. Parce que je suis désolée, mais habiter dans un 9 mètres carrés insalubre, en plus, ça rend fou. Ça rend fou. Mon copain, je pouvais plus me le voir. Je voulais sa peau. Je vais vous parler français, je voulais sa peau, j'en pouvais plus. Et en mode... Vraiment, genre, genre vraiment, moi qui voulais quitter chez ma mère pour avoir plus de place, mon indépendance et tout, mais pété d'air, mais c'était tout le contraire.
C'était archi le contraire, c'était n'importe quoi. Et du coup, en fait, moi, cet appartement, j'en pouvais plus. Et je disais à mon copain, bah vas-y, viens, on commence à chercher quelque chose d'autre et tout. Moi, l'appartement, j'en peux plus et tout. Vraiment, je commençais limite à tomber en dépression tellement c'était trop en fait. J'en pouvais plus. Moi, mon seul problème, mon seul projet, mon seul objectif, c'était de quitter cet appartement de l'enfer parce que j'en pouvais plus. Et du coup, et tout, avec mon copain, on commence à chercher un appartement, on cherche et tout. Et finalement, on a trouvé un appartement sans avis d'imposition. Ça, c'était en règle et tout, c'était pas une sous-location, tout ça, c'était vraiment d'art. Hop. Sauf que maintenant, en fait, le problème dans l'appartement, c'était quoi? C'était que l'appartement, il n'acceptait pas les chiens. Et en fait, mon copain, il devait à tout prix récupérer son chien d'urgence parce que ses parents, en fait, ils en pouvaient plus de son chien. Et ils allaient, genre, le donner à la SPA ou je sais pas, genre. Et du coup, mon copain, il voulait vraiment récupérer son chien d'urgence. Sauf que le nouvel appartement dans lequel on allait aller, il n'acceptait pas les chiens. Sauf qu'entre-temps, nous, on avait déjà prévenu notre propriétaire que, bah, vas-y, on reste jusqu'à la fin du mois et après on se taille. Genre, on a trouvé autre chose et tout, on va bouger, tu vois. On avait déjà prévenu le propriétaire. Et le propriétaire, quand on lui a dit ça, tout ça, il nous a dit ah ouais, non, s'il vous plaît, partez pas, etc. Vous savez quoi et tout, je vais vous baisser le loyer, s'il vous plaît, restez, etc. Et en gros, là, il nous explique la combine. Il nous explique qu'en fait, l'appartement de base et tout, il est à 600 euros. Mais en fait, comme le mec qui nous a ramené dans l'appartement, c'est-à-dire son beau-fils, c'est lui qui nous a ramené dans l'appartement, à chaque fois, il touchait une commission d'à peu près 100 euros sur notre loyer. Ce qui fait que le loyer, à chaque fois, à la fin du mois, on payait 700 euros. 700 euros sans les charges pour un 9 mètres carrés, sachant qu'après, il fallait rajouter tout ce qui était charges d'électricité. Et en plus, on avait des charges externes, du style, on n'avait pas de machine à laver. Du coup, il fallait qu'on aille à la laverie. Et la laverie par semaine, enfin par mois plutôt, ça fait un sacré paquet. Je ne vous cache pas. Ça fait vraiment un sacré paquet. Et du coup, il nous explique et tout que ouais, lui de base et tout, il voulait pas gratter de l'argent sur notre dos, etc. Mais que c'est son beau-fils et tout qui lui a vraiment genre forcé la main pour gratter des thunes sur notre loyer. Et du coup, si on restait, il allait nous faire baisser le loyer, on allait payer plus que 600 au lieu des 700 qu'on payait habituellement tous les mois. Et du coup, on entend ça, sachant que de base, on devait partir, mais comme on peut plus partir parce que l'appartement, il accepte pas les chiens, on a dû rester dans l'appartement. Vraiment, genre, c'est vraiment parce qu'on n'avait pas le choix qu'on est resté dans l'appartement. C'était vraiment genre, histoire de rester quelques mois de plus, trouver une solution pour le chien, trouver un nouvel appartement. Et après, on taille, tu vois. Sauf que le propriétaire, entre-temps, et tout, nous avait dit tout ça, que si on reste dans l'appartement, il va baisser le loyer. Ce qu'il a vraiment fait. Il a vraiment baissé le loyer. Et ce qui fait que tous les mois, on payait plus que 600 euros, tu vois. Plus que 600 euros. Après, il fallait rajouter les frais pour l'électricité, tout ça, blablabla. Sauf qu'entre-temps, en fait, le mec qui nous avait ramené dans l'appartement, nous, on lui avait dit qu'on allait quitter l'appartement, etc. Et en fait, son beau-père, il lui avait dit aussi qu'on avait quitté l'appartement. Sauf qu'on n'a pas vraiment quitté l'appartement. Vu qu'il y avait un changement de programme de dernière minute, on était encore dans l'appartement. C'est pas un jour, je venais de sortir du travail, je venais de finir à 5 h du matin. Parce que moi, je travaille de nuit, je fais des horaires, genre je commence à minuit, je finis à 5h30 et tout. Du coup, j'étais vraiment KO et tout. J'étais en train de dormir profondément, mon téléphone sonne. Je réponds et tout. Et je vois, c'est le mec qui nous a ramené dans l'appartement, le beau-fils du propriétaire. Et salut, ça va? Je fais ouais, bien, et toi et tout. Et il me dit ouais, est-ce que vous êtes encore dans l'appartement? Je fais ouais, on est encore dans l'appartement. Mais normalement, le mois prochain et tout, on s'en va, tout ça, on a trouvé autre chose, tu vois. Et le monsieur, genre vraiment d'un culot bien culotté, d'une audace bien assurée, il commence à m'insulter. Ouais, espèce de sale, toi et ton mec, vous avez intérêt à quitter l'appartement dès midi, sinon je vais vous faire du sale, nanani nanana. Moi j'arrive en bas de chez vous, il m'a dit à quelle heure? À midi. Si vous êtes là, je vais venir avec des cas à moi, on va vous nanani nanana. J'étais là, je suis wesh. Faut savoir que le mec en question, quand je vous dis c'était une crème,
Il était vraiment super gentil quand on parlait au téléphone de base et tout. Super gentil. Il nous disait tout le temps, ouais, si vous avez un problème, si vous avez ceci, si vous avez cela, vous m'appelez et tout. Moi, directement, je vais venir, je vais vous aider, vous inquiétez pas et tout. Genre, vraiment, il était genre super prévenant, super, genre vraiment gentil, tout ça. Moi, faut voir le choc. Faut voir l'état de choc. J'étais fatiguée, j'étais un peu encore endormie, je comprenais rien de ce qu'il me racontait. Moi, j'entendais juste que ça débitait, ça m'insultait de ouf. Ça débite, ouais, espèce de nain, dégagez de l'appartement. Moi, je vais ramener des grands méchants, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. J'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris et tout. Et je lui dis, mais ouais, je comprends pas ton attitude et tout. Là, 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 là. Moi, je suis quelqu'un de civilisé, t'as vu. J'aime pas les embrouilles pour rien. Surtout, genre, je préfère essayer de comprendre la situation et tout. Et en fait, on a fini par comprendre la situation, mais vous-même, vous allez être choqués. Le boug, il était énervé, il voulait nous taper, nous faire partir de l'appartement pour 100 euros. Vous m'avez bien entendu, pour 100 euros. Parce que en gros, de base, dans notre loyer, il touchait 100 euros. Genre sa commission, comme il nous a ramené dans l'appartement. Mais comme le propriétaire, il a décidé de baisser le prix du loyer, de 100 euros justement, ça veut dire que les 100 euros n'allaient plus lui dans sa poche. Et c'était pour ça qu'il était grave énervé, grave, pas grave déterminé à nous frapper pour 100 balles, quoi. Sauf que moi, je suis désolée, mais je comprends pas en fait. Le problème, c'est pas nous qui avons décidé d'arrêter de payer le loyer au montant qui était fixé de base. C'est le propriétaire. Donc en fait, je suis désolée, mais si tu as quelqu'un à les frapper ou quelqu'un avec qui t'embrouiller ou quoi, c'est le propriétaire en fait, c'est pas nous. Pourquoi en fait? Pourquoi? Genre vraiment, le mec, un grand daron comme ça, du haut de ses 28 piges, il vient s'attaquer à des gosses, enfin genre, des gosses, on n'est plus des gosses, de 22 ans. Tout ça pourquoi? Ouais, tout ça pour 100 balles. Comme je vous ai dit, l'appartement, j'en pouvais plus. Genre vraiment, j'en pouvais vraiment plus. C'est vraiment parce que, genre, j'avais ma fierté en fait, que je voulais pas retourner chez ma mère et tout, parce que ma mère, elle m'avait dit, ouais, vis seule et tout, c'est pas facile, etc. Non, tu vas voir et tout. Et genre, moi, je voulais vraiment par fierté, je voulais montrer à ma mère que j'étais capable de m'en sortir seule par moi-même. C'est pour ça qu'en fait, je n'osais pas de retourner chez ma mère, mais moi, j'avais que ça comme envie en fait, de retourner chez ma mère, parce que vraiment, je me sentais étouffée, j'en pouvais plus. Le monsieur là, franchement, jusqu'à maintenant, que Dieu te bénisse parce que tu m'as donné, comment dire, tu m'as donné un motif valable pour rentrer chez ma daronne. Merci beaucoup. Genre vraiment. Genre, j'avais besoin d'une raison concrète, un vrai truc pour retourner chez ma daronne. Pas juste en mode, ah, la vie d'adulte, c'est trop dur, pleurer, retourner chez ma daronne. Là, je pouvais dire, ouais, bah écoute, on se fait virer de l'appartement pour 100 euros, donc voilà, c'est pour ça que je reviens. C'est pas en mode, je suis revenue en mode, ah, maman, t'avais raison de vivre toute cette dur. Voyez, ou parce qu'il a envie de dire. Du coup, on a essayé d'appeler le propriétaire pour voir avec le propriétaire ce qui se passait et tout, parce que, enfin, genre, c'est pas normal. On se fait têche de l'appartement, on comprend pas pourquoi. Là, on comprend que c'est pour les 100 euros. Sauf que nous, en fait, on s'est retrouvés dans la merde parce que entre temps, je vous avais dit que les parents de mon copain, en fait, ils en pouvaient plus du chien de mon copain. Du coup, nous, on avait récupéré le chien de mon copain. Sauf que là, du coup, on se retrouve à la rue. Sans domicile, il faut pas abuser chez ma daronne. Mais le chien, il va rester où en fait? Parce que concrètement, mon copain, il habite plus chez ses parents, il habite chez son grand-père. Son grand-père n'aime pas les animaux. Ma mère est allergique au chien. Du coup, concrètement, le chien, on fait quoi? On fait comment en fait? Et on a essayé de trouver une solution, c'était mort, il n'y avait pas de discussion possible et imaginable. On a fait OK, on a pris nos clics et nos claques. Franchement, c'était la fin du mois. Je n'avais plus d'argent. J'ai dépensé mes derniers pesos pour un Uber van, histoire de prendre toutes nos affaires pour les rapatrier chez ma daronne. Sauf que maintenant, notre gros problème, c'était le chien. Où est-ce qu'on va mettre le chien? On est parti chez son père, chez sa daronne, ils ont dit non. Le grand-père, il a dit PTDR, mais vous rêvez, vous? Du coup, ce qu'on a fait, c'est que genre, on a essayé de le mettre à la SPA. La SPA, ils nous ont dit c'est 80 balles ou allez vous faire foutre. On a fait d'accord, bah écoutez,
80 balles, on les a pas, c'est la fin du mois, on est payé bientôt, mais pas maintenant. Sauf que c'était vraiment une solution d'urgence qu'on cherchait. Du coup, on a cherché dans d'autres associations et tout pour voir s'ils pouvaient récupérer le chien. Sauf que en fait, le chien en question, c'est un staff. Et un staff, la plupart des, comment ça s'appelle, des associations de protection des animaux, ils aiment pas les staffs. Du coup, c'était un petit peu allez vous faire foutre partout, genre vraiment. Et en fait, ma mère, avec son grand cœur, elle a fini par accepter tout qu'on garde le chien à la maison. Du coup, on a gardé le chien à la maison, mais on le mettait sur le balcon pour vraiment éviter que genre, ma mère elle s'en approche et tout. Parce que ma mère, comme je vous l'ai dit, elle est allergique aux chiens. Sauf que vraiment, genre, ça a duré, genre, je crois, même pas 2 jours. Parce que vraiment, ma mère, elle était dans un état, genre, vraiment, c'était pas possible. Elle a vraiment fait une super grosse réaction allergique. C'était vraiment un truc de malade. Du coup, on a dû trouver une solution d'urgence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti supplier la petite sœur de mon copain pour qu'elle accepte de s'occuper du chien. Parce qu'en fait, les parents de mon copain, ils en pouvaient plus du chien parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Et concrètement, elle faisait de la merde dans la maison. Mais en mode, si jamais la petite sœur de mon copain, elle acceptait de s'en occuper, genre vas-y, c'était ok pour le garder. Du coup, on l'a supplié, on lui a dit ouais, vas-y, dans même pas un mois, la situation est réglée, s'il te plaît, occupe-toi-en et tout. On lui a expliqué que vraiment, genre, on n'avait pas le choix, tout ça. Et elle a accepté. Du coup, ce qui a fait qu'on a pu placer le chien pendant encore, je crois, 2 mois chez les parents de mon copain. Entre-temps, on continue à chercher des appartements, on cherchait, on a fait des belles visites. Après, à chaque fois, je vous le dis encore, le problème, c'est les avis d'imposition. On n'a pas d'avis d'imposition, les propriétaires, ils veulent pas nous prendre, c'est normal. Tu n'as pas d'avis d'imposition, quel propriétaire va accepter de te louer ta maison? Et par la grâce de Dieu, j'ai un oncle à moi qui est un de ses amis qui est propriétaire d'un appartement. Genre, c'était tout neuf, genre vraiment un appartement tout neuf, etc. Il en a parlé à son ami, il lui a dit écoute, j'ai ma nièce et tout, elle est un peu dans la merde, etc. Mais c'est une fille sérieuse et tout, elle est avec son copain, les deux ils travaillent, ils sont en CDI, genre ils ont les revenus pour, ils ont juste pas d'avis d'imposition, est-ce que tu accepterais? Le mec au début il était un peu mais il lui a dit vas-y, comme t'es mon pote et tout, je te fais confiance, tu me dis que c'est ta nièce, c'est quelqu'un de sérieuse et tout, ok, pas de souci. Du coup il a accepté de nous louer son appartement, ce qui fait que maintenant, par la grâce de Dieu, vous pouvez me voir dans ce nouveau décor. On est dans un appartement qui n'a rien à voir. On paye, le loyer c'est 800 € par mois. On est dans un 50 mètres carrés. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? La petite là, elle est passée d'un 9 mètres carrés miteux, insalubre, à un 50 mètres carrés. Pour genre, encore une fois, 100 €. En gros, là, on s'est fait têche pour 100 €. On est dans un nouvel appartement où il y a 100 € de différence. C'est tout. C'est tout. En fait, je crois que je vais appeler cette story time 100 €. Parce que vraiment, c'est le thème en fait. Genre là, je me sens apaisée. Je me sens apaisée. Moi et mon copain, ça va beaucoup mieux. On se marche pas dessus dans le sens où chacun a son espace, etc. Après, le seul problème avec cet appartement, c'est qu'il est vraiment, que ce soit très loin de l'école ou très loin de mon travail. Mais en vrai, de vrai, c'est pas plus mal. Je découvre une nouvelle ville, un nouvel environnement. L'histoire que je vous ai racontée, elle s'est passée de juillet, parce qu'on a emménagé dans l'appartement en juillet, jusqu'à octobre. Parce que genre, en gros, on nous attèche de l'appartement en octobre. Le mois de novembre, je suis restée chez ma mère. Et en décembre, on a emménagé dans cet appartement-là. On a emménagé ici, je crois, le 14 décembre. Et du coup, ça fait décembre, janvier, février, mars. Là, on va rentrer en avril. Du coup, ça va faire bientôt 5 mois que je suis dans cet appartement et tout. Là, vraiment, genre au début, c'était un peu galère, genre pour tout emménager, etc. Parce que on avait un budget quand même assez serré. Parce que l'appartement, en fait, dans lequel on est, il est tout neuf, mais il n'est pas meublé. Hein. C'est un appartement qui n'est pas meublé. Du coup, en gros, fallait qu'on achète tout nous-mêmes.
que ce soit du canapé à la télé, en passant par la gazinière, le frigo. Après, par la grâce de Dieu, j'ai ma mère qui est présente et tout, elle m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai mon tonton aussi, celui qui nous a trouvé l'appartement, il nous a grave aidé pour plein de démarches, pour plein de trucs et tout. Et franchement, c'est tellement d'art. On est dans un environnement tellement mieux, tellement plus sain. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, si jamais vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo en mode un room tour, enfin house tour plutôt, un house tour, dites-le moi. Si vous êtes intéressé par une vidéo où je vous parle de ma recherche d'appartement, etc., les nombreuses arnaques qu'on a pu rencontrer en recherche d'appartement, vous me le dites aussi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de problème. Genre franchement, Dieu ne nous a pas lâchés. Dieu ne nous a pas lâchés. On était vraiment dans une galère. Tous les soirs, j'étais là, j'ai tellement pleuré dans notre appartement. Je savais pas que dans mon corps, il y avait autant de larmes. Je pleurais tout le temps, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Par rapport à cette histoire et tout, j'ai déposé une main courante. Mon copain, il a dit, ouais, moi, je suis pas une balance, je sais pas quoi. Non, moi, je suis grave une balance. On bah écoute, tu me fais du mal. Si je peux aller à la police et porter plainte, je fais porter plainte. J'en ai rien à foutre. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. En gros, c'est dans son dossier. Si jamais il y a encore une histoire avec lui, genre si jamais quelqu'un reporte plainte ou un délire comme ça, bah genre là, il pourra avoir une condamnation ou je sais pas quoi. Mais pour le moment, c'est juste inscrit dans son dossier. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très dommage. Parce que surtout, nous, on n'a toujours pas été remboursé de la caution en fait. Le propriétaire, il a décidé de ne pas nous rendre la caution parce qu'il estime qu'on est parti de l'appartement sans avoir prévenu, etc. Alors qu'on lui a expliqué la situation. On avait strictement rien à foutre et tout. Enfin bref, moi, c'est des trucs qui m'ont saoulé. Mon copain, il m'a dit, ouais, vas-y, laisse tomber. De toute façon, on leur laisse l'argent et tout, on s'en bat les couilles. De toute façon, nous, maintenant, on est dans une nouvelle vie. Vaut mieux recommencer à zéro, tout bien carré et tout. Viens, on se prend pas la tête par rapport à ça. Genre, vraiment, on laisse l'histoire de côté. Cette histoire, du coup, c'est la première et la dernière fois dont j'en parlerai. Mais j'estime que bah, c'était quand même une grosse partie de ma vie. Et franchement, je sentais que j'avais le besoin d'en parler, tout simplement. Du coup, bah, j'en ai fait une vidéo comme ce que je fais à chaque fois. Enfin, ce que je fais à chaque fois, ouais, j'avoue, j'avais disparu des réseaux pendant assez longtemps. Et voilà, ceci explique cela. C'est pour ça que vraiment j'avais disparu des réseaux, parce que je me sentais vraiment pas bien. J'avais essayé de continuer à garder le moral en faisant des TikTok, tout ça, mais au bout d'un moment, faut pas forcer, ça va pas, ça va pas. Mais par la grâce de Dieu, tout ça c'est derrière moi. Et maintenant, bah, on vise un avenir meilleur, dans de meilleures conditions. Et voilà quoi. Bah, c'était la fin de ma petite story time. Enfin, petite, je sais qu'elle est quand même assez longue, mais il y avait quand même pas mal de choses à préciser. Je vous laisse. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être ce sera une vidéo où je vous parlerai de maquillage. Peut-être une vidéo où je parlerai de K-drama, de webtoon. Je sais pas, peut-être encore une autre story time. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous laisse. On se retrouve très très bientôt, ça c'est sûr. Mes problèmes sont derrière moi, par la grâce de Dieu. Et on va faire en sorte d'aller mieux et de faire en sorte que... Voilà quoi! Être plus régulière, tout ça sur les réseaux. La vie!